Bonjour frères et sœurs, nous voici retrouvés encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes avec un chapitre en physique. Il s'agit du chapitre de cinématique. Nous allons voir tout d'abord comment traiter les questions de base, voilà, avant toutefois d'essayer, comme on le dit, d'autres exercices un peu plus complexes. Alors pour aujourd'hui, nous avons un exercice qui nous est proposé avec les équations horaires telles que données, avec un certain nombre de questions que nous allons essayer de voir comment ça se passe. Voilà, nous vous invitons, pour vous qui êtes nouveaux sur la chaîne, de partager, de faire connaître notre chaîne à vos différents amis, voilà, et aussi à partager massivement, voilà. Alors rapidement, sans plus tarder, nous allons voir l'exercice. Nous avons ici un point mobile M qui est en mouvement dans l'espace et les équations horaires sont données telles que nous voyons. Nous avons x égale 2t, y est égal 0, nous avons z qui est égal moins 5t carré plus 4t. Alors, la première question, on nous demande de montrer que le mouvement est plein. Frères et sœurs, comment montrer que le mouvement est plein? Cela n'est pas du tout compliqué. Voilà, l'explication, on nous dit ceci. Il faut regarder parmi les trois éléments, donc les trois coordonnées du mobile M. On nous a toujours dit qu'il y a un qui serait, c'est-à-dire sans t. Voilà, donc lui serait constant. Il n'a pas de t. Retenez bien, nous disons qu'il n'a pas de t. Pas il est égal à 0. Parce que généralement, nous trouvons celui qui n'a pas t, il est égal à 0. Nous pensons que toujours nous devons trouver un élément qui est égal à 0, frères et sœurs. Ce n'est pas le cas. Voilà. Il peut avoir un élément qui est égal à 3, il n'a toujours pas de t. Il peut être égal à moins 2, moins 5, il n'a toujours pas de t. C'est-à-dire qu'il est égal à constante. Et c'est ce que nous allons utiliser donc pour répondre à la question. Nous allons donc dire que ce dernier n'a pas de t. Cela nous permettra de dire que le mouvement est plein. Vous voyez, et à la suite de cette question même, on nous demande de préciser ce plan. Comment préciser ce plan, frères et sœurs? L'élément qui n'a pas t nous permet de dire que c'est plein. Et donc le plan en question, c'est ceux qui ont t qui nous permettent de préciser le plan. Ne confondons pas les choses. Celui qui n'a pas t nous permet de dire que le mouvement est plein. Et ceux qui ont t nous permettent de préciser le plan. Alors notre plan ici serait donc en quelque sorte x et puis z. Mais en réalité ce n'est pas x et z. On va donc introduire l'origine O entre ces deux coordonnées et on dira donc x, O, z. Voilà donc le plan précisé. Alors rapidement nous allons essayer, frères et sœurs, de répondre à cela. Nous dirons donc, quel que soit t supérieur ou égal à 0, z est égal à constante. En parenthèse, nous pouvons mettre la valeur de z qui est 0. Toutes nos excuses, c'est bien sûr y égale à constante. Alors nous trouvons ici y égale constante, y est égal à 0. Voilà donc comment répondre à cela. Et automatiquement, nous pouvons dire donc le mouvement. Donc le mouvement est plein. Donc le mouvement est plein. Et nous allons préciser donc le plan. Et ce plan est nous prenons donc ceux qui ont t, x, et puis z. Nous introduisons donc O au milieu des deux. Ce plan est donc x, O, z. Nous pouvons aussi dire ce plan est OX, OZ. Nous pouvons aussi utiliser les vecteurs unitaires, c'est-à-dire O, I, K. Voilà, tout dépend de nous. Mais nous préférons bien sûr cela. Alors nous allons continuer rapidement avec la deuxième question. La question numéro 2. La question numéro 2 nous demande de déterminer les coordonnées du point mobile M à une date donnée. T égale à 2 secondes, T égale à 5 secondes. Comment faire? Nous prenons donc les coordonnées telles que données. Nous remplaçons tous les t par la valeur de t donnée. Alors, nous partons rapidement, déterminons les coordonnées de n.
AT égale à 2 secondes. Nous allons donc rappeler bien sûr les coordonnées de M. On a M, X égale 2T, Y égale 0 et Z égale moins 5T carré plus 4T. On nous a déjà donné T égale à 2 secondes. À T égale 2 secondes, frères et sœurs, on a X qui serait donc égal 2 fois 2. Nous allons donc remplacer le T par 2. Donc cela fait 2 fois 2, ce qui nous donne 4 mètres. Y, nous trouvons toujours 0. Nous allons remplacer avec Z. Z serait donc égal moins 5 fois T carré, donc T remplacé par 2, 2 carré, plus 4 fois 2. Et frères et sœurs, quand nous calculons cela, nous avons moins 5 fois 4. Cela nous donne moins 20. 4 fois 2, nous avons 8. Moins 20 plus 8, nous trouvons bien sûr moins 12. Nous pouvons donc dire M aura pour coordonnées X égale 4 mètres, Y toujours égale 0 mètre et Z égale moins 12 mètres. Alors voilà ainsi fini notre question numéro 2. Nous allons rapidement entamer notre question numéro 3. La question numéro 3, il nous a demandé dans la question numéro 3 de définir le vecteur position. C'est quoi le vecteur position, frères et sœurs? Nous verrons cela ensemble. Question 3. Définissons le vecteur position. OM. Alors, frères et sœurs, le vecteur position, c'est quoi? Tout d'abord, nous devons savoir que c'est un vecteur. Et ce vecteur, frères et sœurs, c'est formé par quoi? Pourquoi nous l'appelons vecteur position? C'est simplement ce vecteur-là qui est formé, bien sûr, par l'origine O du repère, tel que nous voyons. Et quoi? Bien sûr, la position aimant du mobile considéré. Vous voyez? Donc, le vecteur position, c'est le vecteur défini par l'origine O du repère et la position du mobile considéré. Alors, nous allons écrire le vecteur position. Le vecteur position, OM, est le vecteur défini par l'origine O du repère et la position M du mobile. Alors voilà ainsi donné, frères et sœurs, la définition du vecteur position OM. Rapidement, nous allons aborder la quatrième question. La question numéro 4.
Dans cette question, on nous demande de donner la position ou l'expression du vecteur position OM, bien sûr, dans le repère OIJK. C'est l'expression, nous la connaissons tous, alors rapidement nous allons répondre. Donnons la position ou l'expression de OM dans le repère, frères et sœurs, dans le repère OIJK. Alors, comment répondre à cette question, frères et sœurs? C'est simple. Voici donc la formule. Nous disons donc, on a OM égale X vecteur I plus Y vecteur J plus Z vecteur K. Et nous remplaçons simplement X, Y et Z par leur expression. Cela nous donne 2T vecteur I plus 0 vecteur J plus moins 5T carré plus 4T vecteur K. Et si nous poursuivons, frères et sœurs, nous trouvons OM vecteur égale 2T vecteur I plus, ici nous avons vecteur nul, alors nous pouvons laisser cela. Nous trouvons donc moins 5T carré, bien sûr, plus 4T vecteur K. Voici donc l'expression du vecteur position ou encore la position du mobile dans le repère OIJK. Rapidement, nous passons à la cinquième question. Question 5. Dans la question 5, frères et sœurs, nous voyons bien sûr qu'il nous est demandé de donner la position à t égale à 3 secondes. Ceci n'est pas compliqué. Il faut simplement prendre l'expression et remplacer tous les t qui sont dedans, bien sûr, par la valeur 3 donnée. Demain, votre valeur pourrait être égale à 2, pourrait être égale à 0,5, pourrait être égale à 1. Voilà, on ne s'embrouille pas. Vous prenez toujours l'expression et vous remplacez les t qui s'y trouvent par la valeur de t donnée. Alors, rapidement, nous essayons. Question 5. Déterminons l'expression de OM à t égale 3 secondes. Alors, déterminons l'expression de OM à t égale 3 secondes. Pour cela, nous allons juste rappeler l'expression de OM que nous avons. Nous disons donc qu'on a OM égale 2T vecteur I plus moins 5T carré plus 4T vecteur K. Nous avons T égale à 3. Nous pouvons dire donc AT égale à 3. AT égale 3 secondes, virgule. On a
OM, vecteur égal 2 que multiplie 3, vecteur I, plus, nous avons ici moins 5 que multiplie 3 carré, plus 4 que multiplie 3, tout ceci vecteur K. Et nous pouvons donc trouver OM égale 2 fois 3, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr 6, plus, alors nous calculons tout ceci, frères et sœurs, nous avons 3 carrés qui nous donnent 9, moins 5 que multiplie 9, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr moins 45. Nous avons moins 45, ici nous avons 4 fois 3, nous trouvons bien sûr 12. Moins 45 plus 12, frères et sœurs, nous trouvons bien sûr moins 33. Alors cela nous donnera moins 33, vecteur K. Et nous pouvons donc dire, alors, OM serait égal CI moins 33, vecteur K. Voici donc ce que nous trouvons, frères et sœurs, comme position, bien sûr, frères et sœurs, du vecteur AT égale à 3 secondes. Voilà. Alors, rapidement, nous passons à la 6e question, frères et sœurs. La question 6, il nous est demandé, bien sûr, dans la question 6, de définir la trajectoire du mouvement du mobile. C'est quoi la trajectoire du mouvement? Nous connaissons bien sûr cette définition depuis la classe de seconde C, bien sûr, frères et sœurs. Alors, ce n'est pas une nouvelle question pour nous. Et nous voyons bien sûr, après cette question, on nous demande d'établir l'équation de la trajectoire. Alors, rapidement, nous allons essayer de voir les différentes questions. Question 6. Définissons donc la trajectoire du mouvement de M. Alors, frères et sœurs, comme définition, nous disons que la trajectoire, c'est l'ensemble des points successifs occupés par le mobile M au cours de son mouvement. La trajectoire du mouvement du mobile M, bien sûr, c'est l'ensemble, frères et sœurs, des différents points occupés successivement, bien sûr, par le mobile M au cours de son mouvement. Vous voyez, celui qui ne dit pas donc les différents points pourrait donc dire les différentes positions successives occupées par le mobile M. Alors, nous allons sans plus tarder répondre à cette question. La trajectoire du mouvement de M est l'ensemble des points successifs occupés par M au cours de son mouvement. Alors, la trajectoire, comme nous l'avons dit,
c'est l'ensemble des points successifs occupés par le mobile au cours de son mouvement ou encore au cours de son déplacement. Nous pouvons aussi utiliser l'ensemble, bien sûr, des positions successives occupées par le mobile au cours de son mouvement. Rapidement, nous passons à la question numéro 7. La question 7, il est question d'établir l'équation cartésienne. Donc, établissons l'équation cartésienne de la trajectoire et donnant la nature de cette trajectoire. Et donnons la nature de cette trajectoire. Alors, frères et sœurs, nous allons répondre à cette question. N'ayons pas peur. C'est une question beaucoup plus facile. Comment il faut répondre à cette question? Il suffit simplement pour nous d'utiliser les coordonnées du point mobile M. Voilà, de tirer T dans l'une des coordonnées et de remplacer cela dans l'autre coordonnée. Nous avons généralement pour habitude de tirer cela dans, bien sûr, X. Mais frères et sœurs, ce n'est pas toujours dans X. Bien vrai que c'est ce qu'on nous donne fréquemment. Voilà, mais il peut y arriver qu'il serait donc question de tirer dans l'une des coordonnées et aller remplacer aussi dans l'autre coordonnée X. Voilà. Alors aujourd'hui, dans notre cas, nous tirons bien sûr dans X. Alors, nous rappelons les équations, bien sûr, du mouvement. Nous avons M ici. X égale, bien sûr, 2T, que nous pouvons appeler, bien sûr, équation numéro 1. Nous avons Z, qui est bien sûr égal à moins 5T carré plus 4T, que nous pouvons appeler l'équation 2. Nous avons donc laissé le Y, vu que le mouvement est déjà plan, et surtout que Y donne 0, nous n'avons pas besoin de cela. Voilà. Alors rapidement, comment travailler? Nous allons donc utiliser l'équation 1 pour tirer T à travers X, et utiliser donc l'équation 2 pour remplacer T par son expression trouvée en fonction de X, frères et sœurs. Cela nous permet de dire, dans 1, virgule, on a X égale 2T. Voilà, X égale 2T, nous pouvons directement tirer. Mais nous qui n'arrivons pas à tirer les choses, ne nous pressons pas, nous allons donc renverser l'écriture. Cela nous donnerait 2T égale X. Alors, en ce moment, nous voyons que nous pouvons trouver T facilement. T devient donc égal X sur 2. C'est donc notre X. Mes frères et sœurs, nous constatons que, à part T qui se trouve dans Z, nous avons aussi un T carré. Ce n'est pas une obligation, mais nous allons essayer de tirer cela. Cela nous donnerait T carré égale X étant, T étant égal à X sur 2. Si nous mettons le carré sur T, nous constatons bien sûr que le numérateur de T prendra donc carré et le dénominateur également. Ce qui nous donnera X carré sur 2 carré. Alors, nous allons donc prendre l'équation 2 et remplacer ces éléments par leur expression, ce qui nous permet de dire dans 2, virgule, on a Z égale
nous avons moins 5. Voici notre équation 2. Moins 5 que multiplie t carré. Or, nous avons dit t carré égale x carré sur 2 carré. Cela nous donnera bien sûr x carré sur 2 carré. Plus 4 que multiplie t. Nous avons dit t égale x sur 2. Alors, plus 4 que multiplie x sur 2. Rapidement, nous aurons donc z égale moins 5 que multiplie, bien sûr, moins 5 que multiplie x carré, tout ceci sur 4, 4, 2 carré nous donne 4, plus 4 que multiplie x, tout ceci sur 2. Rapidement, si nous tapons cela à travers notre calculatrice, voilà, nous voyons bien sûr que 5 divisé par 4 nous donne bien sûr 1,5. Donc 1,25 bien sûr, frères et sœurs. 1,25 x carré plus 4 divisé par 2, nous trouvons bien sûr 2. Cela nous donne 2x. Alors frères et sœurs, voilà ainsi trouvé l'équation de la trajectoire du mouvement de notre mobile M. On nous demande donc sa nature. Quelle est donc la nature de cette trajectoire? Nous disons c'est une parabole. Voilà. Quelqu'un donc pourrait donc se poser la question, à quel moment cela ne serait pas parabole? Alors nous verrons cela dans une prochaine vidéo, frères et sœurs. Nous disons simplement, c'est une parabole. Donc nature. Nature, c'est une parabole. Alors, merci, frères et sœurs. Nous voici donc à la fin de notre vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous maximum, partagez beaucoup, voilà, nos différentes vidéos, afin que tous nos frères et sœurs, bien sûr, puissent profiter. Voilà. Et n'oubliez pas de laisser vos avis en commentaire. Cela nous permettra bien sûr d'améliorer bien sûr la qualité et bien sûr notre manière de faire nos différentes vidéos. Si ce, nous vous disons à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Que Dieu nous garde.